Avec le sujet du jour, les aidants, et c'est Fabien qui est avec nous. Merci d'être avec nous, Fabien, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy, merci de m'accueillir sur l'antenne. Bonjour Fabien. Donc vous avez accueilli votre père, vous, hein, chez vous ? Oui, effectivement, c'est ça. Donc j'ai accueilli en fait mon papa qui a la maladie d'Alzheimer. Je l'ai récupéré avec moi à la maison en fait à partir du moment où il a commencé à se perdre en sortant de chez lui. Il sortait aux alentours et en fait il s'est complètement perdu. C'est la police municipale qui a fini par le retrouver à proximité de la maison. Et puis de ce jour-là, je me suis dit c'est pas possible quoi. Il faut faire quelque chose. Ça aussi, c'est un investissement fort parce que du coup, vous vous retrouvez. Vous êtes en couple, vous avez des enfants ou vous avez... Non, alors je suis célibataire, donc c'est l'avantage. Ça pèse pas sur ma vie de couple, parce que je pense qu'effectivement, si j'étais avec quelqu'un, je pense que ça aurait un impact forcément non négligeable sur la vie de couple, parce que ça prend. Il aurait fallu que votre partenaire soit tout à fait d'accord. Et je crois que ça c'est important de le dire quand on accueille un parent. Il faut vraiment que le couple soit uni, sinon ça peut forcément provoquer des conflits. Ouais. C'est ça. Mais en même temps, tout seul, c'est dur aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est que le couple, ça partage la pause. C'est vrai que moi, au quotidien, je l'aide vraiment dans ses moindres faits et gestes. C'est vrai que pour mettre ses vêtements, l'autre jour, il est resté bloqué sur le fait de mettre une chaussette, simplement enfiler ses paires de chaussettes. Il se souvenait pas de comment. Alors que pour nous, ça paraît tellement évident quand enfiler une chaussette. Et c'est tout un tas de petites choses qui, malheureusement, il se souvient. Ouais, ça s'étiole, petit à petit. C'est ça. Sur les apprentissages. C'est ça, exactement. À quoi va servir cet objet c'est ça. Et puis parfois, c'est même quand ça m'est arrivé à certains moments et c'est déchirant. Parfois, il se souvient même plus de moi, quoi. Il me voit, il me demande. Il pense que je suis l'infirmier, parce qu'il y a un infirmier qui passe à la maison pour les soins. Et régulièrement, il me demande, il est où mon fils Et puis voilà, c'est déchirant. Je suis là, papa, et ça, il le comprend pas. Vous l'avez depuis combien de temps chez vous ? Ça va faire 1 an et demi qu'il est avec moi à la maison, et c'est compliqué parfois. Oui, puis c'est beaucoup d'amour en même temps. Ce que vous faites. C'est vrai que on se voit, je sais qu'au fond de lui, c'est. Oui. Et puis en même temps, c'est beaucoup justement d'ambivalence sur les sentiments que vous pouvez avoir, parce qu'il y a tout cet amour que vous lui offrez. Et puis d'un autre côté, parfois, ça peut être aussi très coléreux. Mais enfin, pourquoi tu fais pas ça ? On peut être énervé, on a le droit. Mais oui, bien sûr, parce que c'est épuisant. Et c'est aussi très triste, parce que ce que vous êtes en train de vivre, ça s'appelle un deuil blanc. C'est-à-dire que votre papa n'est pas décédé, mais pourtant il est souvent et de plus en plus plus lui. Donc vous êtes déjà en train de faire le deuil depuis un an et demi là de votre papa, et c'est vrai que ça se contrebalance par la présence. Mais c'est tout un mélange d'émotions, de grosses fatigues extrêmes. Et puis c'est d'un jour à l'autre, ça change. D'un jour à l'autre, c'est complètement changeant. Très bien, un jour, il peut aller très bien, et le jour suivant, elle va me demander qui je suis. Et c'est... Souvent, dans ces situations-là, il faut pas brusquer l'autre en lui disant « mais enfin, c'est moi ». C'est de pouvoir dire « il va pas tarder ». Voilà. Il va pas tarder, ton fils. Il va pas tarder. Et puis... si vous me connaissez un petit peu, vous savez que le toucher, c'est vraiment mon travail. Toucher la main, toucher la peau, caresser la joue, et puis plonger les yeux l'un dans l'autre, et d'avoir ce rayonnement intérieur qui continue de créer du lien là où parfois on peut plus l'attraper. C'est ça. Les mots disparaissent, mais les regards et les gestes en fait restent finalement. C'est très important. Oui, et puis il y a des routines à remettre en place justement sur cette mémoire implicite. Des musiques qu'on écoutait avant, essayer de recréer comme ça des structures quotidiennes qui rassurent et qui réconfortent, parce que ce qu'on se rend compte quand même aussi dans cette maladie, c'est qu'il y a énormément d'anxiété justement de se retrouver à ne plus savoir. Oui, il y a des peurs. Ce qui est peut-être qui va peut-être vous étonner, Fabien, mais je crois que vous allez très vite le comprendre. Je crois qu'il y a un moment donné, il faut savoir que lorsqu'on se retrouve avec ce genre de maladie, où je pense notamment à des AVC qui font perdre des sens, à ce moment-là, il faut échanger comme on échangerait avec un animal familier.
il y a quelque chose de cet ordre-là, de très subtil et qui peut fonctionner. Et je pense que vous comprenez très bien. Oui, je comprends ce que vous dites, ouais. Parce que il y a l'émotionnel qui reste intact, mais il n'y a plus le langage, en fait. Il n'y a plus le langage, c'est le langage qui nous fait permettre de reconnaître les gens, ce qui nous fait permettre Enfin, c'est ce langage-là qui disparaît et qui va disparaître de plus en plus, d'ailleurs. Je crois que vous êtes préparés à ça. Et puis... Et puis ce que j'ai surtout envie de vous dire, c'est qu'il peut y avoir un moment où ce soit plus possible pour vous. Et ça, il faut pas vous en vouloir. À un moment donné, on est dans une société où on peut, à un moment donné, lâcher l'affaire. Ouais, je comprends. C'est vrai que moi, j'y ai pensé parfois, parce que c'est vrai que c'est très prenant même professionnellement, mais je le percevrais comme l'abandonner, quoi, comme le c'est quelque chose que j'aurais du mal à concevoir. Franchement, on entend, mais c'est vrai que ça c'est de vous à vous. Mais il y a un endroit où c'est devenu en fait une maladie où limite il faut être un professionnel de santé. Il faut être de nombreux professionnels de santé pour accompagner cette maladie. Donc effectivement, parfois il faut savoir aussi peut-être entendre votre entourage qui peut vous dire là quand même tu es fatigué, ça devient vraiment difficile, et puis de pouvoir se dire que c'est pas un abandon, c'est pas un rejet, c'est pour que votre papa puisse vivre une autre tranche de vie ailleurs, pour que vous soyez bien quand vous allez le voir aussi. Et puis c'est peut-être aussi respecter la mémoire de votre père, parce que j'imagine, si vous vous en occupez aussi bien, si vous aviez une belle relation avec lui. Oui. Eh bien, je pense qu'à un moment donné, s'il était encore lucide, il ne voudrait pas que vous vous sacrifiez à ce point-là pour lui. Ah, mais c'est certain. Si donc jamais je pense qu'il était vraiment lucide, je pense qu'il m'en voudrait donc à un moment donné, il faut respecter sa mémoire. C'est important. C'est-à-dire, tant que vous vous en sentez capable, faites-le. Faites ce que vous pouvez faire, et puis faites comme vous pouvez, et puis on n'a pas de conseils à vous donner. Mais pensez à ça. Si à un moment donné c'est trop difficile, pensez que ce sera aussi le respecter. Ce sera vous respecter évidemment, mais ce sera aussi le respecter. Et je crois que dans le lien d'amour profond qu'on a entre les êtres, j'aime bien rappeler ce mot de respect et de confiance. Oui, c'est vrai. Merci. Et bon courage, parce qu'il en faut. Merci beaucoup, en tout cas. Merci pour votre témoignage, merci pour votre accompagnement, c'est très gentil. Merci beaucoup. Non, c'est nous qui vous remercions, et bon courage. On fait une petite pause et on continue bien sûr à vous donner la parole. 0826 300 300, c'est émouvant d'entendre, et quand on dit que dans notre société le lien disparaît, je crois qu'on a la preuve que non. Bien sûr, on a la preuve que non, et je suis sûre qu'on va avoir encore d'autres preuves, et notamment dans un instant Claire qui veut justement parler de l'entourage quand elle a eu son cancer du sein. 14